Chers lecteurs et lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne se repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cet objectif, ce cap à atteindre, le visuel va changer. La façon de vous narrer les contenus réécrits aussi, pour être au plus proche de la synthèse. En tout cas, je l'espère. L'objectif ? Avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine à horaire fixe, vous récapitulant plusieurs chapitres. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous poussera à lire et à consommer des œuvres pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans votre vie de tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 5e. La déstabilisation de la CIA en Afrique. On parle souvent des pays européens, et là pour le coup je vais choisir la France, comme étant de grands colonisateurs sans âme et sans conscience. Mais on oublie souvent la traite arabo-musulmane qui a duré 13 siècles, et on parle peu des collabos qui ont trahi leur peuple en Afrique. Car, pour faire une parenthèse, il est difficile de coloniser une terre 3 à 4 fois plus grande avec 3 à 4 fois moins de personnel dans un pays 3 à 4 fois plus petit. Fin de la parenthèse. Et surtout que ces gens ont trahi leurs congénères français en imposant des dictats sans leur en révéler tous les recoins. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce que la CIA, via l'entremise de l'auteur, Yvonique de Noël, a fait au Congo. Donc il commence par retracer l'horreur qu'a été la colonisation de la Belgique sur le Congo avec Léopold II, dont l'indépendance du pays, qui était sous contrôle du roi belge, était programmée pour l'année 1960. C'est un auteur anglais, Sir Arthur Conan Doyle, qui en parle dans un pamphlet. Tiens, d'ailleurs, puisqu'un Anglais parle de colonisation, je n'entends que très peu les gens en Europe parler de ce qu'ils ont fait dans le monde. Et ce serait peut-être une piste à creuser. Est-ce que c'est un malaise anglais face aux Français ? Reste à le découvrir. Voilà. Normalement, là, vous avez une photo donc, de l'Empire colonial britannique, et je rajouterai aussi une photo de l'Empire colonial français pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille des deux empires. Voilà. Passons. En faisant un petit tour rapide, notamment sur le réseau social Quora, on apprend quelque chose de très intéressant. Question. Pourquoi la France a des colonies moins riches et moins prospères que son homologue anglais ? Réponse. Parce que leur but était de remplacer les populations sur place par des génocides en utilisant une main-d'œuvre d'Afrique noire. Le but ? Reproduire un système de rente plus proactif et plus lucratif, mais au prix d'une négation totale de celui qui s'y trouve. Alors évidemment, le réseau social Quora étant ce qu'il est, il faut prendre des informations avec parcimonie, mais il est certain que j'explorerai la colonisation anglaise plus tard, en marquant si possible les différences avec la française. Et d'ailleurs à ce sujet-là, je vous ai déjà fait l'annonce sur mon YouTube, dans la partie communauté, où j'ai acheté le livre La traite négrière de Olivier Pétré-Grenouillot, et je vous en ferai une présentation évidemment. Revenons au sujet du livre. Lorsque la Belgique intervient, elle est freinée par des luttes nationalistes avec à sa tête Patrice Lumumba. Alors que les Américains exploitent déjà beaucoup de minerais comme du bauxite, les Belges restent présents avec des vues sur leur ancienne colonie. Mais le 2 juillet 1960, des rixes éclatent entre tribus. Alors que des officiers belges se font saborder par leurs hommes, la capitale demande à Lumumba d'intervenir, mais il refuse catégoriquement. Plus tard, Lumumba demandera à Washington de l'aide. Comme il est mal perçu, il déclare qu'il demandera à la Russie, mais Allen Dulles, de la CIA, pense qu'il est alors acheté par les communistes. Rien que ça, quoi. Donc Eisenhower demande de réagir face à Lumumba. On réplique via, évidemment, la CIA en se tournant vers Sidney Gottlieb, qui était le maître chimiste au cœur du projet MKUltra, en lui demandant de préparer un poison caractéristique de l'Afrique, sous forme de virus. C'est quoi, c'est un genre de poison qui marque des populations? Bref. Mais le poison ne sera pas utilisé. Alors que la CIA demandera d'assassiner le Premier ministre du Congo, elle subit désordre sur désordre pour défaut de moralité. À ce contre-coup, Allen Dulles, que j'appelle aussi le cinglé, trouve un remplacement à Lumumba, du nom de Joseph Mobutu, qui a un atout pour la CIA car il parle le français. Il servira donc de traducteur et d'acteur clé puisqu'il recevra des armes, puis 250 000 $.
Des luttes avec Kasavabutu lui font perdre le pouvoir. Ce Kasavabutu veut reprendre son pays, ce qui est à première vue normal, hein. Donc bon. Mais il pourra exécuter... Mais il mourra, pardon, exécuté et dissous dans un bain d'acide, alors que Mobutu est placé sous la protection des Nations Unies. On apprendra plus tard que c'est la CIA qui a donné l'emplacement de Kasavabutu à Mobutu pour qu'il l'exécute. Voilà. Nous sommes alors en 1971, et le Congo s'appelle maintenant le Zaïre, qui deviendra une base pérenne pour la CIA. Les gars, hein, comme d'habitude, hein, s'installent partout sur Terre, puis ils te désignent un ennemi pour mieux t'enfiler. Des vrais démons sur pattes, hein, ces gens, c'est dingue hein, d'avoir ça à chaque fois. C'est toujours les mêmes schémas. Bref. Dans leur délire de voir du communisme partout, Allen Dulles reconnaîtra lui-même avoir surestimé son analyse au Congo. Le Zaïre redeviendra la République démocratique du Congo en 1997, sous la coupe de Laurent Désiré Kabila, et l'auteur ajoute qu'à nouveau, ses propres voisins se déchirent leurs ressources minières. Enfin, la Belgique finira par s'excuser en 2002, et ce que la CIA ne fera jamais. Hein, différence entre Occident européen et Occident outre-Atlantique. Bref. C'est pas non plus un absolu. Hein. Trop d'orgueil et de honte. Quelques explications supplétives pour aller un peu plus loin dans cette partie du livre. Donc des rapports de Léopoldville partent généralement du quartier général de la CIA. On a donc déjà une collusion. De là on demande à remplacer Lumumba par des pro-occidentaux. Et apparemment Washington était préoccupé par Lumumba parce qu'une union entre son pays et le Nigeria donnerait une stabilité financière dans la région. S'ensuit un embroglio d'ordre et de contre-ordre à base de, je cite, hein, je ne suis pas sûr que, ou de, encore je cite, je reçois des ordres de haute priorité. Fin de citation. Tout cela destiné à utiliser un poison pour l'assassinat de Lumumba. On apprend entre autres que le poison mis au point par le livre garde l'anonymat sur son réel nom, hein, il est barré, laisse des traces dites normales après que la personne soit morte. Donc en fait, même encore aujourd'hui, hein, en somme, vous pouvez mourir d'un arrêt cardiaque ou d'autre chose du jour au lendemain, voilà, sans que l'on sache si cela était ou non du poison. C'est sympa quand même de vivre avec des gens pareils, non? Pas vous trouvez pas? Bref. Pour finir, on apprend que, bah évidemment, Lumumba finira empoisonné. Emprisonné. La suite demain, dans la soirée.